Alors je prépare une vidéo FAQ que je ferai d'ici une semaine à Osaka, vu que je ne ferai pas de vlog là-bas, comme ça je me promènerai dans les rues et je répondrai à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est vraiment tout ce qui touche le Japon, YouTube, c'est open bar, posez les questions qui vous... Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera pas une vidéo vlog, je suis à Okayama, je vais aller visiter le château, les jardins, tout ça, je vais me promener et c'est parti pour répondre à vos questions. Est-ce que c'est facile de se faire des proches au Japon avec le fameux tatemae, c'est-à-dire de garder pour soi ce que tu penses? Alors pour être franc, moi tous mes proches au Japon, c'est tous des Japonais et Japonaises qui ont de près ou de loin un contact avec l'étranger, c'est-à-dire soit ils sont partis en vacances, soit ils ont vécu à l'étranger, donc ils ont cette petite touch hors Japon, c'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont 100% japonaises, ça n'a jamais été plus loin qu'une nuit, voilà, c'était bon. Là, je vois déjà les sous-entendus, non, une nuit, ça veut dire que voilà, tu rencontres des gens, tu vas boire, tu manges, tu t'amuses bien, mais il n'y a pas de lendemain. Voilà, tu renvoies des messages et tu n'as pas de réponse ou tu as une réponse 2 mois après. Donc voilà, c'est très compliqué quand tu parles pas japonais, vraiment de se faire des potes vraiment 100% japonais qui ne parlent pas un mot anglais. Maintenant voilà, Yone, Miyu, tout ça, ils parlent tous anglais, donc c'est très facile d'avoir le contact. D'un point de vue personnel, je dirais que c'est un tout petit peu compliqué, mais si on a la tchatch, ça peut le faire. Question de monsieur Florian Bouchard et qui est Blondin des Caraïbes qui me demande comment je fais pour voyager autant. PS tu es beau. Comment je fais pour voyager autant? Dixit le mec qui fait 5 fois le tour de la terre par an, un salopio. Il n'y a pas de secret, il faut simplement économiser. C'est-à-dire qu'il faut faire des sacrifices. Moi, 11 mois par an, je sors pas beaucoup, j'ai pas vraiment d'achat compulsif. Ça fait déjà 2 ans que je dis que je veux m'acheter une PS4 et je me suis toujours pas acheté une PS4. Mais c'est juste que voilà, il faut faire des sacrifices. Et pour tous ceux aussi qui disent ouais, le Japon c'est mon rêve, il faut pas que ce soit un rêve, il faut que ce soit un projet. Dire je vais y aller, je veux y aller et je vais y aller. Donc du coup, à ce moment-là, tu vas commencer à te dire tiens, c'est vrai que si j'achète ça, ça va me faire 50 € de moins pour le Japon. Et à ce niveau-là, je vous invite à voir la vidéo de Tokimeki Angélique qui raconte son expérience, c'est très intéressant. Donc je vous mets la vidéo en description et la chaîne de Flo, voilà, qui fait des blogs un peu barrés où il se retrouve tout le temps dans la merde. Je vous mets aussi le lien de sa chaîne et on passe à la suite. Ingesting one of these can actually augment certain abilities. We wouldn't be in a controlled environment out here, but with your level of physical fitness, you'd be a perfect candidate for the study. Go on. Alors Joël qui me demande quelle est la référence de mon pseudo Anya et quelle est ma préfecture préférée au Japon. Alors pour le pseudo, je vais essayer de faire court parce que c'est long pour au final tout éclater. C'est que je viens de la génération Skyblock, donc c'est la génération 2006, 2007, 2008. Donc du coup moi j'avais découvert un Skyblock sur le rap japonais et j'avais découvert un rappeur japonais qui s'appelait Anya qui était pas du tout connu. Maintenant c'est le mec qui pèse de ouf dans le rap game japonais et en gros j'avais kiffé ses sons et tout. Et c'était l'époque aussi de MSN et Calme-toi le corbeau, où en fait tu changeais de pseudo 3 fois par semaine et moi voilà, j'étais pas super original, j'avais piqué le pseudo Anya et je l'avais mis sur Facebook quand Facebook est sorti après et du coup il y avait eu une mise à jour Facebook qui disait il fallait mettre un prénom et un nom, on pouvait pas avoir un pseudo, donc du coup j'ai juste mis Fred devant et du coup c'est resté Fred Anya tout simplement. Et concernant la préfecture, en fait c'est difficile parce qu'il faut vraiment passer du temps dans une préfecture pour dire j'aime cette préfecture. Et il y a des préfectures où je suis juste resté 1 jour, 2 jours, et des préfectures où je suis resté plus d'1 semaine. Donc c'est un peu difficile, donc je pense que je vais quand même rester sur ma vidéo gros coup de cœur pour la préfecture de Miyazaki parce que j'ai beaucoup visité dedans. Il y avait encore plein de trucs que je voulais voir dedans que j'ai pas eu le temps. Donc je pense que je vais rester sur la préfecture de Miyazaki à Kyushu. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir la vidéo.
Question suivante, question de Manu Nihon Bazar, alors qui me demande comment est-ce que je trouve mes petits matsuri, etc. Bon, en soi, la plupart des matsuri que je fais, c'est des gros matsuri, mais qui restent vraiment assez cachés, entre guillemets, parce que je vois jamais d'étrangers, je veux dire d'occidentaux sur place. Mais généralement, je fais des recherches vraiment générales, c'est-à-dire que je vais taper matsuri Japon et petit à petit, je resserre les taux, je vais sur les sites des préfectures, je vais sur des sites japonais qui n'ont pas de traduction anglais, donc je vais sur Google et je traduis le site japonais. Bon, c'est très... voilà, c'est c'est un peu vague, mais j'arrive quand même à avoir quelques informations maintenant. Le plus dur, c'est de vérifier ces informations et que ce ne soit pas vraiment des matsuri vraiment très locaux faits pour les familles. Pour donner un exemple, là j'avais trouvé un matsuri à Ozu, sauf qu'en faisant des recherches, au final c'était juste des écoliers de l'école primaire qui défilaient de l'école au sanctuaire. Voilà, ça fait plaisir aux parents, mais en tant que touriste, c'est un peu chiant. Donc il faut vraiment faire la part des choses, mais généralement j'arrive à me démerder. Ouais. Profiter de ces illuminations pile en face de mon hôtel sur la rivière pour répondre à la question de Duna qui me demande est-ce qu'il faut un niveau expert de japonais pour aller dans les campagnes et quel est mon niveau de japonais. Alors moi mon niveau de japonais il est très basique, c'est même limite un enfant de 2 ans et demi. Je connais beaucoup de vocabulaire mais j'ai pas de grammaire du tout, je sais pas faire une phrase, voilà je parle par mots donc c'est un petit peu craignos mais ça me permet quand même de pouvoir aller dans les campagnes et maintenant on est quand même en 2019, même les papis des fois dans les campagnes ils ont leur smartphone ou ils ont les petits gadgets où on parle et que ça traduit, donc vraiment aller dans les campagnes et ne pas parler japonais c'est pas un frein du tout. Donc Damien Oishi-san qui me demande est-ce que tu n'en as pas marre de tout le temps partir au Japon et est-ce que tu n'aurais pas envie de voir d'autres pays et si oui lesquels? Et la question bonus c'est est-ce que tu couches pour un cheeseburger? Question qui a été validée par monsieur Laurent Cassia hein, parce qu'il n'est pas très original donc il copie sur les autres. Fais chier Fred! Tu fais chier! Donc est-ce que j'en ai marre du Japon? Évidemment que non. Le Japon, il y a tellement à voir, il y a tellement de régions. Des fois, je fais des pauses de 2-3 villes par préfecture, mais il y a tellement à voir dans chaque préfecture. Dans le nord, le côté froid, le côté chaud dans le sud, etc. Il y a tellement à voir qu'il faudrait venir ici des mois, des mois et des mois. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de voir d'autres pays. Et c'est vrai que je rentre dans un certain vice, dans un certain, je sais pas, dans la facilité en fait. Le côté que je connais le Japon, je sais comment ça marche. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres pays qui m'intéressent? Oui, il y a plein de pays, il y a les États-Unis, il y a le Pérou, il y a plein de pays d'Asie que j'aimerais bien faire. Voilà, mais je suis pas fermé sur les pays. Voilà, je suis vraiment open total. Et du coup, concernant la dernière question, vu que tu es cuisinier de métier, j'attends ta proposition. Jucrotte qui me demande est-ce que tu peux me ramener à Tenga? Alors mec, ça fait des heures que je tourne et je trouve pas. Alors moi, si t'en vois un, tu me le dis, hein, mais moi voilà, je peux pas faire plus pour toi. Hein.
train de me tester le melon pan choco pour le petit 4 heures, même s'il est 2 heures, on dira rien. Donc question de Kaya qui me demande pourquoi est-ce que je ne vis pas au Japon. C'est vrai que je viens souvent, c'est mon 5e voyage, et si on cumule, ça fait 5 mois, 6 mois passés au Japon, c'est vrai que ça fait beaucoup. J'ai déjà vu énormément au Japon, mais ça ne m'intéresse absolument pas de vivre au Japon. Parmi toutes les personnes que je connais qui ont dit ouais je vais partir vivre au Japon, etc., très peu s'épanouissent. C'est-à-dire que tu as les obligations, tu as les loyers, tu as la pression du travail, tu n'as pas tous ces avantages que tu as en tant que touriste. Voilà, tu viens tranquille, les mains en poche, tu es plein de thunes, tu voyages, tu vas au nord, au sud, tu profites. Et moi ce statut de touriste, il me plaît très bien en fait. Ça me dit rien du tout de vivre ici. Bon là je suis sur la Midosujidori, c'est un peu la grosse artère. Et il fait trop le malino avec sa Ferrari lui. Donc c'est la grosse artère qui relie le nord au sud de Osaka, grossièrement comme ça. Donc une question de Papsan, voilà, le Ré Papsan. Hello. Le Ré Papsan qui pose la question de d'où me vient ma passion aussi dingue pour le Japon et est-ce que je compte y vivre à terme. Yes. Bon, prise 34. Il faut que les gens arrêtent de m'interrompre parce que je suis en t-shirt. Laissez-moi faire mes prises en t-shirt, même s'il fait nuit. Concernant ma passion pour le Japon, je pense que comme toute personne de la trentaine, ça a commencé avec le Club Dorothée, voilà, les animés, les mangas. J'ai la chance d'avoir un grand frère et un grand cousin qui, eux, étaient déjà vraiment à fond sur le Japon, ce qui était vraiment manga, animé, musique, J-pop, visual kei, tout ça. Donc j'étais imprégné vraiment tout petit et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Donc ça a été les musiques, les dramas, le cinéma, première Japan Expo en 2006. Puis je me suis dit tiens, c'est bien les musiques, c'est bien les dramas, c'est bien les conventions, mais il faudrait peut-être que je commence à partir au Japon. C'est comme ça que ça a commencé. Premier voyage, deuxième voyage et maintenant j'en suis à mon 5e voyage. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors question de Fit Machine aka Mister Univers, le mec qui peut te soulever 300 kg avec sa bille. Alors Fit Machine demande quelle est ma ville préférée. Alors je suppose au Japon vu que c'est le thème de la vidéo. Alors il y a quelques temps j'aurais répondu Osaka justement parce que je suis ici par nostalgie. J'ai vraiment kiffé la première fois que je suis venu. C'était vraiment le côté non formaté, le côté où les gens traversent au rouge, les gens fument dans la rue, les gens s'en balèquent total. Il y a Fukuoka qui a pris la première place, vraiment Fukuoka, Kyushu en général, mais Fukuoka vraiment les gens sont super gentils, les gens viennent te parler, tu es au bord de la mer, tu as tout ce qu'il te faut, le marché de Noël, le Canal City, voilà vraiment Fukuoka pour moi pour le moment en termes de grosse ville c'est vraiment ma ville préférée. Je suis à Dotonbori, posé au bord de la rivière, il est minuit passé, il n'y a presque plus personne, c'est assez calme, c'est assez plaisant de se promener ici et je vais en profiter pour répondre au pavé de questions que m'a laissé Fabrice sur YouTube. Alors ça va, il y a des questions où j'ai déjà répondu aux questions donc ça devrait aller un petit peu plus vite. Et la batterie va bientôt se couper. Zut alors. Alors Fabrice demande pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. La réponse est simple, c'est pour se faire des meufs. Et tu poses aussi pourquoi je passe autant de temps sur mes montages et que j'essaye de perfectionner les montages, c'est pour avoir plus de meufs. Bon, sérieusement,
si j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, tout simplement, c'est pour me créer des souvenirs. Sur mes 2 premiers voyages au Japon, ben, j'ai fait plein de petites vidéos avec mon téléphone, mais c'est des vidéos que je regarde jamais. Et le fait de faire des vlogs, voilà, bien montés, avec des musiques condensées, dynamiques, tout ça, ben, c'est kiffant de revoir ce que tu as fait. J'ai trouvé que les destinations que j'avais checkées sur internet ben, n'étaient pas très présentes sur YouTube et que c'était bien de montrer aux gens qu'il y avait autre chose que Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara. Et voilà, je pensais que c'était une bonne chose. De toute façon, moi, dans l'absolu, je me prends pas pour un youtubeur, hein. C'est juste que je me fais kiffer, voilà, c'est des vidéos souvenirs. Maintenant, si ça plaît et si les gens regardent, bah tant mieux. Tu me demandes quels sont mes 3 plus beaux endroits, tous pays confondus. Alors, à part le Japon et Taïwan, c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal de pays d'Europe, mais j'ai très peu de souvenirs là-bas, donc je vais rester sur le Japon et sur Taïwan. Alors, le premier endroit, je dirais Yokosuka, vraiment Yokosuka qui est au sud de Tokyo, j'adore parce que Shenmue, c'est l'un de mes jeux préférés. Alors, si tu connais pas le jeu, à mon avis, tu vas trouver pas l'endroit basique, mais quand tu es fan du jeu, vraiment, je kiffe aller là-bas. Deuxième position, qu'est-ce que je pourrais dire comme endroit? Le village de Shiba, de Kamishiba, au centre de Kyushu. Voilà, c'était vraiment splendide comme village avec les montagnes, l'eau, le barrage, la rivière et tout. C'était ultra méga splendide. Et le troisième endroit, on va aller à Taïwan et je dirais Kaohsiung, qui est le sud de Taïwan. J'ai vraiment kiffé l'ambiance et tous les endroits à visiter, etc. Les pagodes et tout, c'était vraiment merveilleux. J'ai 10 milliards d'endroits préférés. Du coup, on rebondit sur Taïwan où tu me demandes est-ce qu'il y aurait un retour à Taïwan pour vaincre ce karma négatif que j'ai pu avoir là-bas. Alors si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo à Taïwan. Alors ça s'est un peu mal passé, j'avais prévu un programme de ouf, j'avais prévu plein de vidéos sur Taïwan, ben, finalement il n'y en a eu qu'une. Je ne veux pas m'avouer vaincu, je ne veux pas rester sur un échec et vraiment Taïwan c'est super beau, donc je pense qu'un jour lorsque je ferai un voyage dans un pays en Asie du Sud-Est, je ferai une petite bifurcation d'une semaine à Taïwan histoire d'aller renouer contact avec ce pays. Dernière question de Fabrice qui me demande est-ce que je suis plus sac ou valise et voyage organisé ou à l'arrache. Alors pour le bagage, au début je faisais partie de la team valise. C'est-à-dire que je prenais ma garde-robe, j'avais 10 jours de fringues avec moi pour sortir, s'il fait chaud, s'il fait froid, une paire de chaussures au cas où. Ça c'est fini, la team au cas où c'est fini. Maintenant depuis 2 voyages, je suis en mode sac à dos, c'est un sac à dos Decathlon 50 litres. J'ai que 3 jours de vêtements avec moi, c'est-à-dire que si vous me voyez souvent avec le même t-shirt, c'est normal. Et surtout le bruit des roulettes. Le bruit des roulettes de valise, surtout quand tu es en pleine campagne et que tu es le seul à faire du bruit, c'est ultra relou, c'est ultra chiant. Et concernant le voyage, depuis 2 voyages aussi, je suis à l'arrache totale, c'est-à-dire pas de réservation à l'avance. Je vais vraiment au jour le jour à l'aventure. Le soir, je rentre à l'hôtel, je prends mon ordinateur, je me dis bah tiens, où est-ce que je vais demain? Et quand je trouve l'endroit où je vais demain, bah, je réserve mon hôtel. Alors des fois c'est un peu galère de trouver des trucs pas chers parce que le samedi soir c'est assez hard, mais vraiment ce mode de voyage à l'arrache, allez on va dire 10% organisé et 90% à l'arrache, je trouve ça assez génial quand même. C'est devant mon hôtel que je conclue cette vidéo avec la dernière question, la question du meilleur des meilleurs. J'ai nommé Manu qui me demande quel est le secret de ta bocossitude. Alors tout simplement, je suis les tutos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Shoganai. Si tu connais pas, il faut t'abonner à Shoganai. Tu vas regarder, il y a plein de tutos, tu seras aidé de YouTube, tu pourras pécho de la meuf, tu pourras faire tout en regardant les vidéos de Shoganai. Donc voilà, du coup, je conclue cette vidéo FAQ là-dessus. C'était vraiment un exercice assez sympa de faire ce genre de vidéo. Je pense que j'en referai une. Merci à ceux qui ont participé, comme d'habitude. Abonne-toi à la chaîne, check les réseaux en description. Moi, je vais aller me pioncer parce qu'il est quasiment 1h du matin. Donc porte-toi bien. Allez, tchuss.